Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous un peu comment on se remet d'un burn-out et surtout comment je ne me suis pas remise du mien. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis que je suis revenue en France. Donc ça fait un peu plus d'un mois et demi que je suis revenue en France puisque j'ai atterri en France le 25 janvier. J'ai passé les 2 premières semaines avec des gens et ça fait depuis le 9 février que je vis toute seule. J'ai reçu beaucoup de commentaires me disant qu'il fallait que je reprenne un travail pour me remettre dans le bain. Et au début je voulais pas, je disais non parce que j'ai envie de me reposer, j'ai envie de prendre du temps, etc. etc. Et au bout d'un mois, je me suis dit qu'en fait ça allait mieux et surtout j'ai un léger souci qui est que le budget que j'avais prévu pour les travaux et l'ameublement de ma maison n'est peut-être pas assez élevé. Donc je me suis dit ok je vais chercher un travail pour la saison, donc d'avril à octobre, c'était ça moi dans l'idée. Et du coup je vais gagner des sous d'avril à octobre et puis surtout après j'aurai le droit au chômage et ça allait m'aider pour traverser l'hiver. Et surtout en fait l'argent que j'allais gagner dans mon travail, j'allais le mettre de côté en plus du budget que j'ai déjà prévu pour les travaux et donc ça allait m'aider. Voilà, c'était ça le plan. J'ai postulé à différents postes en sachant que je cherchais des choses, alors je vais pas dire faciles mais je vais plutôt pas dans la restauration. Enfin, je voulais pas aller dans la restauration parce que je savais et je sais toujours que pour le coup ça allait être beaucoup trop stressant et que moi je me sens pas psychologiquement de retourner dans un environnement stressant et surtout dans un environnement de service comme ça qui est très rapide et très stressant. Donc j'ai postulé à pour plusieurs postes, style vendeuse en boulangerie, réceptionniste dans un petit hôtel 2 étoiles et dans un office de tourisme. Les boulangeries m'ont jamais répondu. J'ai passé un entretien pour l'hôtel 2 étoiles et en fait pendant l'entretien c'était hyper bizarre parce que moi je cherchais plutôt un temps plein et là le propriétaire de l'hôtel me proposait seulement un temps partiel d'avril jusqu'à fin octobre ou voire mi-novembre. Et en fait lui il cherchait surtout à trouver un saisonnier ou une saisonnière qui pouvait revenir l'année prochaine, etc., etc. Lui il pouvait pas proposer un CDI en fait parce que son hôtel est fermé entre novembre et février, mais lui il cherchait plutôt quelqu'un de longue durée. Et moi étant donné que je suis ici en transition, je pouvais pas lui offrir ça, donc ça n'a pas fonctionné. Et hier je suis allée à un entretien pour un temps plein pendant la grosse période estivale et ça ne s'est pas bien passé du tout. Alors l'entretien s'est bien passé, c'était pas le problème, mais moi après l'entretien j'ai réalisé en fait à quel point j'étais pas prête pour retourner travailler, ou en tout cas pour retourner travailler dans une équipe avec une entreprise qui propose des choses qui moi ne m'intéressent pas. Donc c'était pour travailler dans un office de tourisme, ce qu'ils appellent conseiller en séjour, où en gros vous accueillez des gens qui viennent visiter la région et puis vous répondez à leurs questions, vous leur proposez quoi faire, des offres d'hébergement par exemple, les petits restos du coin, etc. etc. Je passais mon entretien avec une jeune fille très sympathique, enfin je sais pas si elle était jeune ou pas, on devait peut-être avoir le même âge, j'en sais rien, puis c'est pas spécialement important. Et en fait quand je passais mon entretien, j'étais en train de l'écouter parler et je réalisais à quel point je n'étais pas du tout faite pour le monde du travail, ou en tout cas pas du tout pour le moment. Donc je m'explique, elle me demandait donc si je me sentais capable de faire ça, si j'étais ok avec les clients, donc oui évidemment j'ai fait de la vente, j'ai été prof. Donc s'il y a bien 2 métiers où en fait vous êtes en représentation perpétuelle, c'est vendeur et professeur. Parce qu'en fait quand vous êtes enseignant, vous n'avez pas le droit d'être vous-même. J'ai envie de dire c'est normal, vous êtes face à un public donc vous faites votre show. Donc oui, pas de problème avec la clientèle. Oui, je parle très bien anglais, oui, je baragouine un peu d'espagnol, ou en tout cas je m'en sortirai si jamais j'ai des clients espagnols en face. Oui, je suis curieuse, oui, je suis prête à découvrir la région, oui, tout ça.
Et pendant qu'on fait passer l'entretien, elle me dit qu'ils font 2 journées en arrivant où en fait on découvre tous les endroits touristiques de cette région. Et donc tous ensemble, elle dit voilà, c'est super cool parce que tous les saisonniers sont ensemble, ça permet comme ça de tisser des liens, et puis le midi c'est génial, on pique-nique tous ensemble, c'est vraiment sympa, on ramène tous nos petits trucs et on pique-nique tous ensemble. Et moi j'ai écouté ça et je me disais oui bon bah ok, je comprends ça parce qu'il faut en effet connaître les activités touristiques de la région, mais moi j'aimais pas le côté tous ensemble, grande famille, machin. C'est quelque chose j'ai beaucoup de mal avec ça dans les entreprises. Et donc je dis ok, très bien, on continue à discuter et donc je lui demande les dates du contrat et donc elle me dit mi-juin, mi-septembre, donc du 15 juin au 15 septembre à peu près, ou peut-être plus, ça dépend de l'activité. Je dis très bien, et là elle me dit puis alors c'est vraiment génial parce que le 15 juin on a quelqu'un qui est notre Monsieur Bonheur et il organise, et en fait mon cerveau a décroché parce que je ne me souviens plus de ce que ce Monsieur Bonheur organise le 15 juin, mais en gros c'est un événement d'entreprise avec des trucs, des activités. Et moi j'écoutais ça et je me disais mais non non, je veux pas. Et j'ai commencé quand je l'écoutais, alors évidemment pas devant elle, mais je me disais non, je retourne pas dans une entreprise où il y a quelqu'un qui s'occupe de mon bonheur en faisant des activités qui ne correspondent absolument pas à la personne que je suis. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui s'épanouit en allant au laser game ou en faisant du paintball avec mes collègues. Et en fait j'étais face à une personne qui elle apparemment s'épanouissait dans ce monde, et en fait j'ai envie de dire tant mieux pour elle puisqu'elle y travaille. Et moi je me disais, en fait elle est en train de me parler de mon pire cauchemar et elle me le vend comme un avantage de l'entreprise. Donc après pareil, elle m'explique que souvent ils font des after-work, c'est vraiment cool. Et j'étais assise sur ma petite chaise et je me disais mais en fait comment est-ce qu'on peut à un entretien parler d'after-work comme un avantage de l'entreprise? Parce que c'est pas du tout lié au travail théoriquement les after-work, puisque c'est en dehors des heures de travail, et je comprenais pas pourquoi cette personne en face de moi me vendait les after-work comme si c'était un avantage. C'est-à-dire que non, en fait un avantage c'est une mutuelle, c'est un 13e mois, c'est des primes, des heures supplémentaires payées, enfin voilà, tout ça c'est un avantage. Me parler d'after work, ce n'est pas un avantage. Me parler de Monsieur Bonheur qui organise des laser games et des dîners non rémunérés obligatoires à la salle des fêtes du coin, bah moi ça me branche pas du tout. Même dans un restaurant gastronomique, ça me branche pas du tout. Et je suis sortie de là avec un... Ah, ça m'a fait vraiment bizarre, parce que je suis sortie de là avec... pour la première fois, je me suis dit, en fait, même si elle me recontacte, ce qui m'étonnerait, mais même si elle me recontacte, je prendrai pas ce poste. Et donc après, j'ai passé la journée, je suis rentrée chez moi à pied, donc c'est 8 km, je fais mes petits 8 km de marche, je suis rentrée chez moi. Et en rentrant chez moi, j'étais dans un mood... vraiment pas terrible, j'étais vraiment super triste et ça m'a un peu mis une gifle, et je me suis dit mais ces dernières années de travail au Koweït, ce burn-out m'a affecté beaucoup plus que ce que j'imagine, parce que moi je pensais que ça allait, très honnêtement, je pensais que j'étais prête à retourner travailler, et en fait je me suis rendu compte que pas du tout. Ou qu'en tout cas si je suis prête à travailler, je suis prête à travailler pour moi, je suis prête à travailler seule, je suis prête à cravacher pour que mon business fonctionne, mais j'étais pas du tout prête à être face à quelqu'un qui allait en fait me remettre en pleine tête tout ce qui m'a détruit dans mon ancienne école, c'est-à-dire de me faire croire que des gens sur mon lieu de travail vont être responsables de mon bonheur en dehors de mon lieu de travail. Et par contre les conditions sont certainement ridicules, je sais pas, enfin c'est le minimum quoi. Et en fait ça m'a fait vraiment hyper bizarre, parce que je me suis dit mais comment je vais faire? Et je me suis vraiment dit comment je vais faire. Je me suis dit mais en fait comment je vais faire si même un CDD de 3 mois, parce que finalement c'est 3 mois, donc en fait ça va être 2 after-work, 2 journées d'intégration et la journée de Monsieur Bonheur là, et après c'est tout, donc c'est pas grand chose sur 3 mois.
Mais je me suis rendu compte hier soir, alors j'ai appelé évidemment ma mère le soir pour en parler, et j'étais en larmes à lui dire mais comment je vais faire, parce qu'en fait j'ai l'impression que je pourrais jamais retrouver du travail et tout. Et c'est ma mère qui m'a dit mais en fait Elisabeth, tu te rends compte que... Alors oui, t'as quitté ton travail en novembre, mais j'ai quitté le Koweït fin janvier, et en fait il y a beaucoup de trucs à... Il y a vraiment beaucoup de trucs à gérer en fait, Enfin, mon cerveau doit gérer vraiment beaucoup de trucs, et je pense que je ne suis vraiment pas prête psychologiquement à reprendre le travail. Et ma mère me disait que oui, c'était certainement le cas, j'étais certainement pas prête en tout cas à retourner dans une entreprise. Et elle m'a dit que il fallait que je l'accepte, et je pense qu'en fait il faut l'accepter. Donc ouais, c'est encore un peu compliqué en fait. Donc en fait cette vidéo, pour répondre un peu aux gens qui me disent il faudrait que tu retrouves du travail, machin, en fait j'en suis psychologiquement incapable. Je suis même incapable de rencontrer des nouvelles personnes. Je vois pas grand monde depuis que je suis arrivée ici, je passe vraiment beaucoup de temps toute seule, la majeure partie de mon temps toute seule. Et c'est vrai que je me sens pas du tout de retourner au contact social plus que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire parler à la dame du marché, parler à la caissière du Carrefour et parler aux bénévoles de la bibliothèque. Et en fait, j'arrive pas à m'imaginer retourner au travail avec des collègues, avec je sais pas, des gens qui me font comprendre que si je vais pas à l'afterwork, je suis un peu asociale. Je me souviens quand je travaillais chez Kiabi, que j'avais un contrat étudiant, j'allais jamais aux soirées que les étudiants organisaient, je refusais tout le temps. Et j'avais une de mes collègues qui m'avait demandé pourquoi, et je lui disais qu'en fait c'est juste ça m'intéressait pas, et elle m'avait dit que j'étais bizarre. Et en fait j'ai pas envie, là j'ai pas la force, j'ai pas les épaules pour supporter d'entendre que je n'ai pas le comportement qu'on attend de moi. Et j'ai l'impression que quand on est saisonnier ou saisonnière, il faut avoir cette envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'être expansif, extraverti, de sortir, etc. Et ça ne m'intéresse absolument pas. Donc là je suis un peu dans le brouillard. je suis un peu dans le brouillard, mais je me dis que les choses avancent quand même, parce que je sais que même si la dame m'appelle pour me proposer le poste, je le refuserai. Quitte à avoir le bec dans l'eau, quitte à donner des cours en ligne, ce que j'ai absolument pas, mais alors absolument pas envie de faire. Mais je préfère faire ça, je préfère donner des cours en ligne plutôt que de me retrouver de nouveau dans un fonctionnement d'entreprise comme ça, avec tous ces nouveaux concepts qui moi ça me dépasse en fait. C'est vrai que je comprends pas pourquoi. En fait, si je reprends cette idée d'afterwork, en fait je comprends vraiment pas que ce soit un avantage présenté dans un entretien, parce qu'en fait pour moi un afterwork c'est juste aller voir un collègue que vous aimez bien et lui dire ça te dit d'aller boire un verre après le taf, voilà. Il n'y a pas besoin d'organiser ça comme un événement obligatoire de l'entreprise. Enfin on déjeune tous, et personne à un entretien va vous dire oui souvent on prend le déj ensemble. Enfin, ça n'arrive pas en fait, c'est des choses qui se font naturellement. Et moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse placer l'afterwork comme un moment de l'entreprise. Je sais pas si mon discours est clair. Au même titre que ça me tue qu'il y ait un monsieur bonheur ou un happiness manager dans des entreprises, parce que en fait ces gens-là, la seule chose qu'ils font, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, dites-moi si je me trompe, mais moi de ce que je vois, ces gens-là vont organiser des sorties team building obligatoires. Mais par contre, on va jamais avoir de véritable avantage, style, je sais pas moi, des chaises ergonomiques et des pauses suffisamment longues pour manger. Et je pense que, pour moi, un happiness manager devrait s'occuper des conditions de travail, pas de s'amuser au travail. Et le truc, c'est que faire partie de ça m'angoisse terriblement. Et vraiment, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que ça me remet face à mes différences sociales entre guillemets, où moi j'ai pas de problème à dire que mes collègues sont mes collègues. J'ai certains de mes collègues qui sont des amis, ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire, mais globalement tous mes collègues ne sont pas mes amis, et ceux qui sont mes amis c'est des collègues que j'ai choisis, et donc je leur dis viens on va manger ensemble ce soir, viens on va dîner, viens on va boire un café, est-ce que t'es dispo dans la semaine après le taf pour aller boire un verre? Et je le fais, je suis pas un ours, mais ça m'angoisse qu'on m'oblige à le faire, ça m'angoisse cette impression d'être
de devoir être quelqu'un de socialement extraverti pour pouvoir s'intégrer dans une entreprise. En fait, je comprends pas. Et hier, j'en ai vraiment fait une crise d'angoisse. Alors, elle me parlait de travailler sous pression, parce que parfois il y a plein de clients, etc. etc. Et moi, c'est pas ça qui me faisait le plus flipper, entre guillemets. Moi, ce qui me faisait le plus flipper, c'était de me retrouver de nouveau dans un travail qui ne convienne pas à ma personnalité sociale. Et en fait, j'ai l'impression que quel que soit le travail que vous faites, vous devez avoir une personnalité sociale extravertie, bosser dans un open space, aller à des after-work. Ça me fait flipper. Ça me fait flipper. Donc, ouais. Du coup, on ne va pas chercher de travail et on va refaire et reprendre, et je vais refaire et reprendre ce que je faisais depuis que je suis arrivée, c'est-à-dire des longues marches, lire des livres, mettre mon cerveau au repos et ne pas trop angoisser pour l'argent, parce que peut-être que je vais trouver un trésor dans mon jardin, qui sait. Voilà, donc c'était la petite mise à jour de mon burn-out. Je pense que je vais appeler la vidéo comme ça, mise à jour de burn-out ou journal de burn-out. Donc en fait c'est ça, à 4 mois après mon burn-out, 1 mois et demi après mon arrivée en France, même si j'ai beaucoup avancé et que ça va mieux, je suis toujours pas prête à retourner en entreprise. Ce qui me fait un peu flipper, j'avoue, c'est est-ce qu'un jour je serai prête à retourner en entreprise ? Je sais pas. Même le mi-temps d'avril à octobre, non, ça me terrifie de plus avoir le contrôle sur mon temps et sur mon énergie encore une fois. Je suis pas prête. Si vous avez fait un burn-out, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez fait, au bout de combien de temps vous êtes retourné travailler, si vous êtes retourné travailler, est-ce que vous avez complètement changé de voie? Moi j'avoue que quand je vis au jour le jour ça va, mais quand je pense un peu au futur, je me demande où je vais. Je devrais pas y penser, mais bon. C'était la petite vidéo mise à jour sur mon burn-out. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout partagez votre expérience si vous avez vécu un burn-out, s'il vous plaît. Dites-moi comment vous vous en êtes sorti. J'ai l'impression que c'est un très très long tunnel. Donc ouais, dites-moi comment vous êtes sorti. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à la partager avec quelqu'un qui a peut-être fait un burn-out aussi. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.